Je donne la parole à Madame Dominique Kelly-Moës pour le groupe PEC. Il manque le micro aussi. Oh là là, où est-ce que j'ai ça? Conseil de Paris, c'est bon? C'est bon. Excusez-moi, Madame la maire. Mes chers collègues, Monsieur le Premier adjoint, je tenais à intervenir sur cette délibération parce que la cité scolaire Paul Valéry me tient vraiment à cœur. Cette cité scolaire est située dans le 12e arrondissement. Elle a été construite en 1960. Elle accueille un collège et un lycée. Et c'est un établissement vieillissant qui nécessite une réhabilitation. Il faut y avoir enseigné une dizaine d'années, comme je l'ai fait, de 2005 à 2015, pour vraiment mesurer la nécessité de la rénovation de ce lycée. Déjà en 2005, ce lycée, qui fut un lycée pilote dans les années 60-70, était délabré. Mais l'hiver 2014-2015, on devait placer des récipients dans les couloirs du 3e étage lorsqu'il pleuvait. J'ai effacé les photos de mon téléphone depuis, mais je peux vous assurer que quand on n'en riait pas, on avait presque envie d'en pleurer. Dès 2010, l'équipe enseignante entendait parler d'une rénovation. Quelques réunions d'information-concertation ont été organisées, mais sans vraiment de vision concrète. Pourtant, cet établissement présente un grand intérêt. Je laisse de côté la mixité scolaire et sociale, sujet essentiel mais qui ne fait pas l'objet de cette délibération, et je parlerai un peu plus en avant du tiers-lieu. C'est un lycée où l'on respire car il occupe un vaste espace végétalisé, très exceptionnel pour un lycée parisien. Toutes les personnes qui y travaillent et qui y étudient sont très attachées au respect de cet espace. Un premier projet de restructuration a été engagé par la région, qui a la charge des établissements scolaires mixtes, mais ce projet a finalement été abandonné en raison d'un changement d'orientation pédagogique. Toutefois, ce projet a entraîné des modifications du PLU en 2016 qui ne sont plus compatibles avec le nouveau projet. Il s'agit donc de modifier le PLU afin de permettre la réalisation de ce projet. Plus précisément, la présente modification du PLU rétablit le droit antérieur et respecte les orientations générales du PLU bioclimatique à venir. Quelles sont ces modifications? Le projet envisagé par la région en accord avec la ville de Paris prévoit la réhabilitation de l'immeuble d'enseignement, lycée et collège. Il ne s'agit plus de séparer les deux, avec extension et surélévation, en intégrant en son socle une nouvelle restauration de plain-pied. La création d'un tiers-lieu autour de l'intelligence artificielle en lieu et place de l'espace restauration existant, situé au nord du site. La démolition du bâtiment administratif à l'avant de l'immeuble d'enseignement pour créer une cour. La création d'un jardin à usage mutualisé, ouvert au public en dehors des périodes d'enseignement scolaire. La réhabilitation de l'immeuble de logement de fonction pour y créer des logements locatifs aidés et une crèche. La présente modification offre en outre l'opportunité d'assurer la protection et la mise en valeur d'espaces végétalisés existants sur le site par leur identification en tant qu'espace libre à végétaliser et espace vert protégé de la zone urbaine générale ou de leur inscription en zone urbaine verte. Ces surfaces préservées de l'urbanisation, surfaces non constructibles, représentent un tiers de l'emprise de la cité scolaire. Ces évolutions contribueront donc à l'amélioration de l'état actuel du site et de son environnement. Pour ce qui est de l'avenir de cette cité scolaire, on peut dire que le projet développé à Paul Valéry est résolument tourné vers l'avenir. La modification du PLU qui nous est proposée permet l'augmentation des surfaces végétalisées, le renforcement des espaces de nature et des lieux de respiration et le développement d'une trame de fraîcheur. Sa localisation fait déjà de cette parcelle un maillon d'un ensemble paysager dense constitué par le bois de Vincennes, la ceinture verte et la proximité de la coulée verte. L'ajout de protection sur certaines emprises
sont autant d'aspects qui permettront d'améliorer le cadre de vie des riverains en luttant contre les effets du réchauffement climatique et du phénomène des îlots de chaleur urbains. Enfin, un tiers-lieu autour de l'intelligence artificielle sera créé dans l'espace de restauration actuel. Ce nouveau lieu suscite des interrogations de la part de la ville de Paris, mais aussi des enseignants qui sont également très perplexes à l'égard de ce tiers-lieu intelligence artificielle. Ils ont un peu le sentiment d'être laissés à part de le développement de ce tiers-lieu. La ville pense que ce tiers-lieu ne devra pas être enfermé sur lui-même. Il faudra veiller à ce que des synergies entre les collégiens, les lycéens, les entreprises qui y seront installées puissent se développer. Il faut conclure. Je vous ai laissé un petit peu plus de temps puisque vous aviez un peu de retard, mais là, il faut vraiment conclure, madame. Je voulais juste dire que ce projet est exemplaire en matière environnementale, mais qu'il faudra être soucieux qu'il reste ouvert sur le quartier. Merci. Alors,